الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون وابتغوا إليه الوسيلة بفعل ما يقربكم إلى مرضاته ويبعدكم عن سخطه. وهذه الحلقة الخامسة من سلسلة الخطب عن التوحيد وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs, la louange appartient à Allah, Seigneur absolu de l'univers, qui a dit, et nous traduisons, et vers toi nous avons fait descendre les dhikrs, c'est-à-dire le Coran, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux, et afin qu'ils réfléchissent. Nous témoignons, et Allah suffit pour témoin, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Qu'Allah lui accorde abondamment ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons, et à tous ceux qui le suivront dans les chemins du bien jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs, craignez Allah et sachez que la bonne réflexion est une voie pour la compréhension du message divin et pour la réussite de la vie. Raison pour laquelle nous avons choisi de faire aujourd'hui une parenthèse au sein de notre thème, la connaissance d'Allah, pour vous parler dans cette cinquième partie de la réflexion en vue de mettre en exergue son importance et sa place en islam et dans la vie de l'être humain. Dis-moi, comment tu réfléchis, je te dirai qui tu es. Voilà une expression que nous avons l'habitude d'entendre dans la vie courante et qui établit un lien très profond entre la façon de réfléchir d'un homme et le genre de sa personnalité. Ainsi, la façon dont l'homme réfléchit reste étroitement liée à ses capacités intellectuelles, à sa façon d'assumer ses responsabilités, de cohabiter avec les autres et de réagir devant les événements de la vie. La réflexion permet en effet à l'homme de modeler sa personnalité et de la rendre droite et équilibrée en éveillant en lui l'activité intellectuelle. Ceci montre clairement que la réflexion constitue une clé ou une voie parmi les voies de la réussite et de la pré-excellence dans la vie. La réussite et la pré-excellence de l'homme sont en effet conditionnées par sa façon de réfléchir, car la compréhension des choses de la réalité nécessite une bonne réflexion, tout comme nos réactions et nos comportements devant les événements font appel nécessairement à une réflexion logique de notre part. Par exemple, quand nous sommes en face d'un problème quelconque, sa solution nécessite de nous une réflexion bien organisée. Quand nous voulons convaincre les autres et leur faire accepter ou partager notre point de vue sur un sujet, nous avons besoin nécessairement d'une réflexion préalable et surtout bien planifiée. Quand nous entreprenons un projet, sa réussite sera conditionnée par notre façon de réfléchir pour fixer les jalons et les étapes nécessaires à suivre pour son exécution. Ainsi, notre réussite, notre pré-excellence et notre distinction dans cette vie s'appuient sur notre aptitude à faire activer ce grand bienfait divin qu'est la réflexion. Il est vrai que la réflexion est une disposition naturelle avec laquelle Allah a créé l'homme, mais à l'instar des autres facultés naturelles, cette réflexion peut être développée grâce à l'enseignement et à l'acquisition de certaines valeurs et vertus.
L'homme est donc tenu de réfléchir, de méditer, de scruter, afin d'aboutir à une meilleure opinion, à un meilleur résultat et à une meilleure position par rapport à tout problème qui se présente à lui, sans se laisser influencer aveuglément par l'opinion ou la position de quelqu'un d'autre. Il doit bien réfléchir, méditer, afin de voir clair et d'adopter sa propre vision et sa propre position. Il ne doit pas se fonder sur une suspicion, mais sur la certitude. Il ne doit pas courir derrière sa passion, mais derrière la vérité. On comprend aisément pourquoi l'islam accorde une importance particulière à la réflexion au point d'en faire une adoration, voire une obligation imposée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le noble Coran regorge en effet des versets et des passages qui incitent l'homme à la réflexion. À titre d'exemple, Allah le Très-Haut a dit dans le noble Coran: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Et vers toi, nous avons fait descendre les dhikr, c'est-à-dire le Coran, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Le terme la'alla dans le noble Coran, la plupart du temps, signifie afin que. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum limada la'allakum tattaqun. Donc, ça veut dire afin que, en vue de. Donc, envers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Chers frères et sœurs, ce verset montre que tout le noble Coran est révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il l'expose, c'est-à-dire pour qu'il l'explique clairement aux gens afin qu'ils réfléchissent. Cela est d'ailleurs confirmé par les versets suivants: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Un autre verset: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا ذكر لكم بين يدي عذاب شديد. Dis, je vous exhorte seulement à une chose, que pour Allah, c'est-à-dire à cause d'Allah, vous vous levez, c'est-à-dire vous mettez ensemble, par deux ou isolément, et qu'ensuite vous réfléchissez. Votre compagnon, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est nullement possédé. Il n'est pour vous qu'un avertisseur annonçant un dur châtiment. Ici, chers frères et sœurs, Allah le Très-Haut invite les hommes à réfléchir collectivement et ou individuellement pour voir réellement le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en faisant ainsi, ils arriveront inéluctablement à la conclusion qu'il est sans doute le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité tout entière. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. Votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre à 6 jours, puis s'est établi sur le trône, administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur. Adorez-le donc, ne réfléchissez-vous pas? Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ana bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fi kulli makan wa min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwa at-tawwabur rahim.